Merde, je vous avais pas vu. Salut à tous. D'abord une bonne année, une bonne santé à tous. Espérons que ça aille. Un début d'année n'a pas l'air terrible déjà, mais bon, enfin bref. Bon, je vous fais une petite vidéo à l'arrache parce que j'ai pas eu le temps de la préparer. Et puis bon, ça fait un moment que je vous ai pas montré ce que j'avais acheté. Bon, il y a pas mal de choses. Il y a eu aussi des achats en vide-grenier, des achats eBay, des cadeaux de Noël. Bon, j'ai eu pas mal de cadeaux de Noël. Bon, c'est que des BD, moi, quasiment, hein, je suis pas compliqué. Donc je vous montre ça, mais je vous dis vraiment à l'arrache parce que bon, j'ai rien préparé. Hein. Alors, on commence par du Guy Lefranc, avec Mission Antarctique. J'avais laissé tomber un petit peu les Lefranc depuis un moment parce que je trouvais que les scénars étaient franchement très mauvais. Les dessins, pratiquement tout autant. Et puis, bon, on m'avait parlé de celui-ci en me disant que l'histoire était assez bonne, donc je me suis risqué. Bon, en effet, c'est pas trop mal. Et puis, j'ai profité au passage, j'en ai pris un autre que j'avais entendu aussi qui était pas mal, qui a été fait avant. Celui-là est bien, ça c'est encore mieux, je pense, c'est L'Enfant Staline. Ça j'ai bien aimé, une bonne histoire. Ça c'est du cadeau de Noël. Très bon, Undertaker. Très très bon. Il va y en avoir 6 ou 7 je crois. Là j'ai que les deux premiers. Hein. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Mais... Par exemple là. Ah, ça risque d'être un peu sombre. Je m'excuse pour le reflet. Je sais pas si ça va rendre comme il faut. Je m'excuse pour la lumière, il fait sombre, je fais ça de nuit. J'ai pas le temps, j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Et le 2. La danse des vautours. Bon, ça se suit, hein. Pas des histoires différentes à chaque fois. Là, ça se suit réellement. Une très bonne découverte. Vraiment apprécié. Ça c'est du vide-grenier. Jen. Le secret des Templiers. Très bonne histoire. Avec une petite récap pour expliquer un peu ce qui s'est réellement passé avec ces Templiers. Donc c'est un petit peu instructif en même temps. C'était pas mal. Alors ça c'est mon premier. J'en avais déjà lu un ou deux. Je n'ai pas trop accroché. Bon, celui-ci est pas trop mal, mais bon, voilà, pour l'instant il rentre dans les collections, mais c'est pas dit que je vais le garder, je sais pas. Scrum Moustache, les petits gris. Bon. Je l'ai pris parce qu'il fallait le prendre. C'est vrai que ceux d'avant, depuis la reprise, m'avaient pas déplu, j'avais trouvé ça assez sympa, notamment les deux premiers, les Pictes et puis le Papyrus de César. La Transitalique, j'avais moins aimé, mais bon, celui-ci, pas du tout. Franchement, il se passe rien, c'est nul. La gamine n'a fait que la gueule, on n'apprend rien sur elle. Bon, les dessins, je dis rien, les dessins sont bien, mais alors le scénar, franchement, zéro. Je passe. Vide-grenier, Aria, la 7e porte, oui. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, je suis pas sûr. Brunel et Colin, le vol noir, bonne histoire. Trouver en vide-grenier, ça c'est pas évident, trouver en vide-grenier. Je parle en vide-grenier, hein, parce que sinon sur le net,
Bon, ça se trouve tout seul, mais bon, j'essaie de me faire un petit peu une règle de d'abord les chercher en vide-grenier. Bon, moi j'aime bien aller me promener sur les vide-greniers, mais bon, c'est toujours bien d'en revenir avec des BD. Celui-là, ça c'est un cadeau de Noël. J'aime toujours Dracula, très très bonne histoire. Pardon. C'est le dernier sorti, celui-là, si je dis. Non. Non, après il y en a un ou deux derrière. Une très bonne histoire, ça. Il part en Roumanie, au château de Dracula, pour y faire des rénovations. Vide-grenier, Dan Cooper, Ciel de Norvège, en édition originale. Après on passe sur une série que, comment il a fait, Jean Graton, c'est le dessinateur de Michel Vaillant, a fait à côté avec sa femme, ça s'appelle Les Labourdés. Je me demande si je vous en avais pas montré déjà un, que j'avais eu, oui, en broché, une édition originale assez vieille. Je vais après dans l'ordre. Alors j'ai eu, ça s'est trouvé en vide-grenier ça. Hein. La vérité vient du désert, numéro 3. Bon, c'est des histoires assez simples, hein. C'est l'histoire d'une famille moyenne française dans les années 60. C'est pas mal. En fait, il avait fait ça parce que c'était un magazine féminin à l'époque qui lui avait demandé de faire une petite BD pour son... Je sais plus quel magazine c'était, je me rappelle plus le nom. Et donc il avait vu avec sa femme pour faire une BD qui s'adressait aux femmes, puisque c'était un magazine féminin. Donc il avait créé cette histoire-là avec sa femme, Les Labourdés. Alors, La vérité vient du désert, numéro 4, La croisière du serpent. Pas mal, on retrouve bien sûr ses dessins, naturellement. Et numéro 5, Le Faux Pas. C'est sympa, ça se laisse lire. Bon, le petit dernier de cette première vidéo, Un chevalier ardent, en édition originale que j'avais pas, La Dame des Sables. En vide-grenier, c'est facile. Voilà. Bon, ça, sans les chercher, j'en trouve de temps en temps, et la collecte commence à être intéressante. Voilà. Bon, j'en ai déjà une belle petite pile encore à vous montrer. Avec encore des cadeaux de Noël, des achats en vide-grenier, sur le net, etc. Je vous ferai une deuxième vidéo dans pas longtemps. Allez, bye, à plus.